Dans l'actualité aujourd'hui, nous avons à nouveau le gouvernement qui va venir sur des réformes dans le domaine de la justice, avec trois sujets sur lesquels nous avons envie de faire quelques commentaires aujourd'hui. Le premier concerne les jurys populaires en correctionnel. Nous l'avons déjà dit, nous le répétons, nous ne sommes pas favorables à une mesure qui sera très coûteuse, dont nous ne voyons pas très exactement l'intérêt, si ce n'est celui très démagogique que le président de la République veut adresser aux Français en leur disant « vous devez vous mêler de justice », etc. Tout ceci est évidemment très démagogique et puis ça a un coût. Ce coût très important, on ne peut pas comparer les jurys d'assises et les jurys en correctionnel. Le rapport en nombre de cas est à multiplier par 1000, voire plus, donc ce n'est juste pas crédible aujourd'hui de faire croire que les deux sont comparables. En termes de coût, ce sera considérable et on le sait, la justice a besoin aujourd'hui de moyens, certes, pas dans ce domaine, dans d'autres. Donc nous savons que les budgets publics aujourd'hui sont à ménager, donc faisons les bons choix de dépenses et ceux-ci doivent évidemment aller vers une amélioration générale du fonctionnement de la justice et non pas pour financer des jurys en correctionnel. Deuxième point, il s'agit de cette idée selon laquelle on permettrait aux victimes de faire appel et non plus seulement au parquet. Là aussi, ne lançons pas des messages là aussi très démagogiques. La justice aujourd'hui a mis en place un certain nombre de dispositifs qui favorisent le droit des victimes et la justice n'est pas affaire de vengeance, c'est une affaire raisonnable qui cherche à sanctionner les coupables et non pas à permettre aux victimes d'être à la place des juges. Donc soyons très prudents dans ce que nous proposons et avançons avec pragmatisme en corrigeant ici ou là les problèmes, mais en n'allant pas comme le gouvernement fait aujourd'hui dans une logique qui est toujours systématiquement de prendre le parti des victimes, qui ont encore une fois des droits évidemment. Par ailleurs, il y a cette question de la justice des mineurs. C'est un troisième point qui existe aujourd'hui dans le débat. La justice des mineurs fait l'objet depuis l'ordonnance de 1945 d'un traitement à part. Il faut continuer de distinguer la justice des mineurs d'une part et la justice pour le reste de la population d'autre part, avec cette idée qui est très forte et qu'il faut continuer de soutenir, qu'il faut privilégier évidemment tout le temps les logiques éducatives, les logiques qui permettent de remettre les jeunes délinquants dans une voie, on va dire, de réinsertion, plutôt que des logiques punitives d'emprisonnement. La prison est toujours le dernier des recours, j'allais dire pour les mineurs, mais ça peut être vrai pour les adultes, mais en tout cas pour les mineurs, c'est évident qu'il faut privilégier les logiques éducatives. Il y a aujourd'hui en débat l'idée non pas de les mettre dans un service civique qui lui doit être réservé effectivement aux jeunes bénévoles qui veulent s'épanouir dans un travail d'intérêt collectif, mais plutôt mettre les jeunes délinquants récidivistes dans une logique effectivement de travaux qui leur permettrait d'être en capacité de retrouver, on va dire, un certain nombre de repères, de retrouver un sens de l'utilité aussi dans la société. Et tout ceci est un dispositif qui peut aller dans le bon sens si effectivement on met des jeunes dans des collectivités locales ou dans un certain nombre de services publics, des travaux qu'ils peuvent commettre et qu'ils peuvent faire pour la société, peut les remettre dans on va dire, de bons rails qui sont aujourd'hui souhaitables, bien plus évidemment que toutes les logiques punitives dans lesquelles on a pu aller jusqu'à présent et qui sont non pas bonnes ou pas bonnes, elles sont juste inefficaces dans la plupart du temps. Les délinquants restent des délinquants. En tout cas, ça nous semble être la bonne direction de toute façon.